Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une pathologie assez complexe, le myélome multiple. On l'appelle aussi parfois la maladie de Kehler. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. C'est quoi exactement, comment on le repère et surtout comment on le traite aujourd'hui. Alors, voilà le programme. D'abord, on va définir ce qu'est le myélome. Ensuite, on se penchera sur les signes qui doivent alerter, comment le diagnostic est posé, les traitements modernes, et pour finir, on verra ce que ça implique de vivre avec cette maladie au quotidien. Ok, première étape. Pour bien saisir ce qu'est le myélome, il faut d'abord faire connaissance avec la cellule qui est au cœur de toute cette histoire, le plasmocyte. Imaginez des petites usines super spécialisées dans notre corps. C'est ça, un plasmocyte. Leur job, c'est de fabriquer des anticorps, les immunoglobulines, qui sont nos soldats de première ligne contre les infections. Bref, ils sont absolument cruciaux pour notre système immunitaire. Absolument cruciaux. Mais alors, que se passe-t-il quand l'une de ces usines se dérègle complètement ? Eh bien, c'est exactement là que le myélome multiple entre en scène. Voilà la définition. En gros, un seul type de plasmocyte, un clone, se met à se multiplier sans aucun contrôle. C'est une prolifération complètement anarchique et ça se passe dans la moelle osseuse, c'est-à-dire au cœur même de la production de nos cellules sanguines. On imagine bien le bazar que ça peut créer. Et donc cette usine devenue folle, au lieu de produire toute une gamme d'anticorps différents et utiles, elle se met à fabriquer en boucle un seul et unique anticorps. Un anticorps qui, en plus, ne fonctionne pas. C'est ce qu'on appelle la protéine monoclonale. Et cette production en masse d'un produit défectueux, évidemment, ça va semer la pagaille dans tout l'organisme. Alors justement, cette pagaille, comment se manifeste-t-elle ? Quels sont les signaux d'alerte que le corps envoie ? Et là, premier point assez étonnant, dans près d'un cas sur 5, il n'y a aucun symptôme. Rien. La maladie est souvent découverte un peu par hasard, à l'occasion d'une prise de sang de routine pour autre chose. C'est ce qui rend son diagnostic parfois un peu délicat au début. Mais quand il y a des symptômes, les médecins ont un moyen mnémotechnique assez connu pour s'y retrouver, l'acronyme CRAB. C'est simple et efficace. Le C, c'est pour l'hypercalcémie, un excès de calcium dans le sang. Le R pour l'insuffisance rénale. Le A pour l'anémie, parce que la production de globules rouges est perturbée. Et le B pour bone lesions, en anglais, qui signifie tout simplement des lésions osseuses. Et justement, ce B de CRAB, on le voit très bien illustré ici. Le myélome peut littéralement grignoter l'os, le fragiliser, ce qui cause des douleurs et parfois même des fractures. C'est l'un des symptômes les plus caractéristiques. Bon, on a les symptômes ou pas de symptômes d'ailleurs. Comment est-ce qu'on confirme le diagnostic de façon certaine ? C'est toute une enquête, un peu comme un contrôle qualité. Pour être sûr, il faut assembler plusieurs pièces du puzzle. Ça passe par des analyses de sang, bien sûr, pour chercher l'anémie par exemple, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aller voir directement dans l'usine, avec une biopsie de la moelle osseuse. On cherche à voir si plus de 10% des cellules sont des plasmocytes anormaux. Et puis, des examens d'imagerie pour évaluer l'état des os. Et enfin, un test bien spécifique pour trouver la fameuse protéine défectueuse. Ce test, c'est l'électrophorèse des protéines, c'est un peu le test signature. Le résultat est très visuel, on voit apparaître un pic très net sur le graphique. Ce pic, c'est la preuve de la production massive et anormale d'un seul type d'anticorps. C'est le signe qui ne trompe pas. Et on peut même aller plus loin en identifiant précisément de quel type d'anticorps il s'agit. Dans la grande majorité des cas, environ 60%, c'est une immunoglobuline G ou IgG, et dans 25% des cas, une IgA. Le reste se partage les autres types. Une fois le diagnostic posé et le type identifié, vient la question du traitement. Et là, on va voir que la stratégie n'est pas du tout la même pour tout le monde. Il n'y a pas de solution taille unique. On distingue vraiment deux grandes approches. Pour les patients plus jeunes et en bonne forme générale, l'objectif est ambitieux. On vise une rémission profonde, la plus longue possible. Pour ça, le traitement est souvent plus intensif. Par contre, pour les patients plus âgés ou qui ont d'autres problèmes de santé, l'objectif c'est de contrôler la maladie tout en préservant au maximum la qualité de vie. On utilise alors plutôt des thérapies ciblées. Alors, cette fameuse autogreffe, comment ça marche ? C'est un processus en plusieurs étapes, assez lourd mais efficace. D'abord, une chimio dite d'induction pour faire une première grosse vague de nettoyage. Ensuite, on prélève les propres cellules souches du patient. On les met de côté. Étape 3, la plus dure, une chimiothérapie très intensive pour essayer d'éradiquer tout ce qui reste. Et enfin, on réinjecte au patient ses propres cellules souches qui vont venir repeupler la moelle osseuse. C'est une sorte de reset complet du système. Et c'est là qu'on assiste à un changement de paradigme vraiment important. Le myélome devient de moins en moins une maladie aiguë qu'on traite une bonne fois pour toutes, et de plus en plus une maladie chronique qu'il faut apprendre à gérer sur le long terme. Cette phrase, elle résume tout. Le myélome multiple tend à devenir une maladie chronique. Et ça change tout. Ça implique une surveillance continue à vie. C'est vraiment le message clé des avancées de ces dernières années.
Cette gestion au long cours est particulièrement vraie pour les patients qui n'ont pas de symptômes. On ne va pas forcément les traiter tout de suite, c'est l'approche qu'on appelle l'attente vigilante. On surveille très régulièrement et on n'intervient que si la maladie se réveille. Ça permet d'éviter les effets secondaires des traitements tant que ce n'est pas nécessaire. Pour tous les patients, cette surveillance à vie est devenue la pierre angulaire de la prise en charge. Et ça nous amène à une question de fond, qui dépasse le seul cas du myélome. À mesure que la science réussit à transformer de plus en plus de cancers en maladies chroniques, gérées sur le long terme, comment est-ce que toute notre organisation des soins doit s'adapter ? C'est un vrai défi pour nos systèmes de santé et une réflexion essentielle pour l'avenir.